Bonjour, Jacques Colicchio en votre compagnie, il est 18h, nous sommes mardi, donc c'est le rendez-vous des jouteurs pour l'émission À l'écho des Tintaines. À mes côtés, dans notre studio, deux juniors qui se sont illustrés durant ce week-end. Théo Lognos, de l'avenir des jouteurs, c'est toi qui s'est imposé, c'était vendredi, Théo, vendredi dans le tournoi du Pavois d'Or. Et il y a également Jean-Félix Touboul qui, lui, a pris la seconde place dans le tournoi organisé par la Nouvelle Lance Mésoise. C'était dimanche. Samedi, je commence bien, à Metz, donc dans le port de Metz. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Félix, bonjour Théo. Théo qui est un habitué de la maison. Jean-Félix, toi tu découvres. C'est la première. Voilà, c'est la première, et bien en espérant qu'il y en aura d'autres. Pourquoi pas. Exactement, bien sûr. Tout a un début et tout a une fin aussi, mais bon, là on commence. Alors raconte-nous, parce que bon, lui, il est déjà habitué, déjà venu. Raconte-nous comment ça s'est passé pour toi ce tournoi, parce que ce qu'il faut dire quand même à nos auditeurs, et ça, je fais juste un petit clin d'œil à notre partenaire Joute Info, dont on se sert des classements. À l'heure actuelle, tu occupes la 11e place, la 10e, pardon, au classement, avec 12 points, mais ce sont ces seuls 12 points que tu as marqués depuis le début de la saison. Parce que j'ai fait que 2 tournois. Voilà. Le premier, on va dire que c'était l'entraînement, parce qu'on n'a pas eu le temps de s'entraîner encore. On commence demain. Donc le premier, c'était plutôt l'entraînement. D'ailleurs, j'ai pris un homme, je suis tombé directement. J'avais tellement honte de moi, d'ailleurs, que je suis rentré. J'ai pas fait le poids, donc j'ai été suspendu à mon tournoi à Metz. Oui. Donc ça m'a marqué, par contre. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que, en quelque sorte, je me suis un peu réveillé, on va dire. Mais bon, en espérant que ça continue comme ça, quoi. Mais c'est tout le mal que je te souhaite. Hein. Ouais, bien sûr. Mais c'est tout le mal que je te souhaite, parce que, alors, c'est ce que j'allais te dire, c'est surprenant, parce que bon, tu n'as pas marqué de points depuis le début de la saison, certes, mais on ne t'avait pas vu jouer non plus. Oui, hein. Exactement, c'est pour ça. Je fais pas trop de... Ça fait 2 ans, 3 ans même que je me décroche un peu, que je fais un peu moins de tournois, en fait, je fais comme ça vient, quoi, on va dire. Ouais. Mais après, la passion est toujours là quand même, mais c'est que, avec le boulot, tout ça, il y a plein de choses qui font que des fois, j'ai pas envie. Puis j'ai moins envie que quand j'étais à l'école de joute, par exemple. Là, j'avais fait quasiment toutes les années, je faisais des prix, quoi. Ouais. Et depuis, en junior, j'ai fait la première année, ça l'a fait un petit peu, et après, j'ai décroché, on va dire. Et là, petit à petit, je m'y remets, on va dire, dès que je fais des prix, en fait, ça me redonne envie, quoi, ce qui est normal. Absolument. Mais t'as, entre guillemets, cessation d'activité. Elle est due surtout au travail, parce que tu dois travailler, et parce que tu dis que bon, t'as toujours la foi et la passion, et ça, je le sais. Pas forcément qu'au travail, c'est de moi-même. Même si j'aime ça, c'est la passion et tout, des fois, en fait, ça me dépasse, j'en ai pas envie des fois, donc au lieu de venir juste pour faire rire, quoi, je préfère pas y aller, et y aller quand j'en ai envie, quoi. Oui, tu préfères pour te baigner, tu vas à la plage. Voilà, c'est ça. Voilà, piscine chez ma mère. Ah oui, ça, elle sera contente. Ouais. Tiens, un petit clin d'œil, parce que ça a été l'anniversaire de Papé il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, ouais, exactement. Et d'ailleurs, on lui souhaite encore un très très bon anniversaire. Ouais. On l'a fait via les réseaux sociaux et tout ça. Mais c'est vrai que toi, tu appartiens, alors les gens ne le savent peut-être pas, mais tu appartiens à une grande famille de jouteurs. Parce Exactement. que ton nom n'est peut-être pas grandement connu, bien que Papa joutait. Mais, Oui, mais il a pas fait longtemps. Il a gagné quand même il avait fait champion de France. Enfin, le championnat de France, il avait gagné en junior aussi. Ouais. Mais après, il a pas continué longtemps. Après, il s'est mis sur le vélo, tout ça, le rugby aussi, un peu. Ouais. Et alors, je dis que tu es d'une famille de jouteurs, parce que du côté de ta maman, par contre... Là, il y a tout le monde qui joue, tout le monde est dedans. Alors, dis qui tu es quand même, parce que les gens... ouais. Tout voulait Baïsa, ouais. Voilà. Exactement. Donc, ta maman, c'est la sœur de Yannick, Thierry. Stéphane, exactement. Voilà. Donc, de la tribu... Le trio. Voilà, de la tribu Baïsa. Et tu es un digne successeur c'est ça. de cette famille-là. Exactement. Donc on comprend maintenant pourquoi les joutes, tu en as toi aussi la passion. Oui, c'est inné, on va dire, quoi. Enfin, on est déjà baigné dedans depuis tout petit. Depuis l'âge de 2 ans et demi, on est sur les chariots. Enfin,
on a grandi avec ça, donc c'est naturel, on va dire. Absolument. Théo, c'est pareil pour toi aussi. Toi. Ah oui, moi j'ai baigné dedans aussi d'entrée. Dès que je suis sorti, wow. Et ça me plaît, c'est dommage, les auditeurs ne le voient pas, mais Théo, il parle et il est expressif, parce qu'en plus, tout le monde parle avec les mains ici dans le sud, mais lui encore plus, c'est ce qui est marrant. Et il est vrai que quand on parle de joutes, toi tu sais ce que c'est les joutes, parce que tu y as, comme tu dis, tu y as baigné, ton grand-père était Georges Baeza, le grand champion que l'on sait, parce qu'il il en a gagné une collection de tournois. Oui, il a plein de coupes. Quand j'étais petit d'ailleurs, j'ai tout admiré et c'est ça aussi qui fait que ça donne vraiment envie. Quand on est sur la Tintin, par exemple, on pense au grand-père, à l'oncle, au père, tout ça, et ça donne vraiment envie. Et surtout qu'avec quand même le palmarès, on peut dire qu'il a fait mon grand-père. Bien sûr. Ça donne vraiment envie, quoi. On a envie de faire mieux pour lui montrer ou de faire autant, quoi. Même si c'est pas toujours facile, on a envie de se dépasser pour prouver que nous aussi à notre tour on peut reprendre la relève en quelque sorte. Absolument. Alors là actuellement, donc tu es 10e au classement. Et au 11e, et tu totalises 12 points. Mais la performance que tu as réalisée, parce que moi j'estime que c'est une performance, en n'ayant fait que 2 tournois. Donc le premier, tu nous as dit, c'était l'entraînement, tu avais les nerfs. Parce que c'est toujours pas entraîné, donc. Voilà. Donc tu avais les nerfs, tu es parti, et ça t'a privé de faire le tournoi de la jeune lance sportive messoise. Ton propre tournoi. Exactement. Tu fais une grosse perf parce que tu arrives dès ton second tournoi à te hisser jusqu'au niveau de la finale. C'est vrai, ouais. Après, je pense que c'est bon aussi. Il n'y avait pas énormément de shooters, mais je pense que je me suis réveillé aussi quand même. J'ai shooté quand même. J'ai donné ce que je sais faire, c'est donner du bois directement, quoi, de la joute franche, quoi, comme on m'a appris tout jeune. Et puis bon, c'est même si ça revient en fait toujours, quoi, ça se perd pas, c'est comme le vélo, on va dire. Il y a toujours un moment où on se sent un peu bien, allez, on serre tout, on force, on descend et puis voilà, quoi, ça se fait tout seul, j'ai envie de dire. Après c'est pas, enfin voilà. Ouais. Alors il est vrai que toi tu réalises une superbe perf parce que bon, tu arrives, même si c'est pratiquement la moitié de la saison, parce que bon, on va pas revenir là-dessus. Il est vrai, on le sait tous, que dans la catégorie junior, vous avez un championnat qui est resserré sur les mois de juin et de juillet. Et après, bon, en août, il y aura que des miettes, si on peut dire. Alors toi, tu fais une arrivée tonitruante, et toi alors qui restais sur 2 victoires à Metz, tu nous as rien fait. C'est dû à quoi, Théo? Ah ouais, je peux pas l'expliquer. Vendredi, j'ai gagné, j'étais content et tout. Après samedi, j'ai perdu, tant pis. Après, j'essaierai de faire mieux jeudi. Ouais. Mais alors, tu expliques comment? C'est pourquoi t'as perdu? Parce que je n'ai pas serré la lance, tout simplement. Ah bon? Et contre qui t'as perdu, tu t'en rappelles? Oui, Hugo Noguet. Ah bah ouais, attends, c'est pas Charlot non plus, quoi. Ah non, il joue. Hein. Ah bah, il joue super bien, puisque c'est lui qui a gagné en plus. C'est lui qui a gagné, et il avait perdu en finale contre toi lors du tournoi du Pavot d'Or. Donc c'est un beau joueur. Ah oui, il joue très bien. Ouais. Il est solide. Mais ce qui est terrible, c'est les grimaces qu'il fait, Théo. Heureusement qu'il n'est pas filmé. Heureusement. Ouais, mais pourquoi, Théo? Parce que tu n'étais pas concentré? Pourquoi tu perds la lance? Ouais, je n'étais pas concentré du tout. Parce qu'il y avait tellement d'absents et tout. Je venais d'embarquer, même pas le temps de me mettre dans mon tournoi et tout. Je devais déjà remonter. Ah ouais, pour toi, tu es embarqué trop tard? Ah oui. Moi, je rigolais dans la nacelle et tout. Et quand je suis remonté sur la big, un jour après, c'était à moi. Même pas le temps de me mettre dans mon tournoi, quoi. Ah ouais. Là, c'est un peu de ta faute, alors. Ah oui. Ah, c'est ma faute, oui. Ah ouais, parce que voyant qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, tu aurais dû embarquer plus tôt, alors. Ah oui. Tant pis. Ouais. Alors, c'est marrant parce que tu dis tant pis. À l'heure actuelle, tu es 4e au classement. Alors je sais que vous en faites pas une fixation, mais bon, nous à côté on le regarde, et tu es juste un point derrière ton cousin, et ce point, ton cousin Sylvain,
l'a marqué à Metz, justement. Oui, j'ai vu. C'était enfoiré. Toi, tu le regardes, Jean-Félix Le classement? Ouais. Non, pas forcément. Quand j'étais dans l'école de joute, oui, c'est quelque chose qui préoccupe quand même. On est vachement... on s'en sert, quoi, puis on a toujours envie voilà, de faire bien, tout ça. Le classement, c'est un enjeu, on va dire, en quelque sorte. Mais maintenant, non, vu que, comme je t'ai dit tout à l'heure, quoi, j'ai fait deux tournois. Ouais. Le premier, c'était mon entraînement, en quelque sorte, depuis un an que j'ai pas joué. Et même l'année dernière, j'ai fait quoi? Si j'ai fait 6 tournois, c'est le maximum, je crois. Donc, c'est plus quelque chose que je regarde maintenant. En fait, j'y vais pour m'amuser, prendre du plaisir. Et puis voilà, quoi, je me régale de temps en temps. Mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des fois, des fois, je n'ai pas envie, donc je vais pas y aller, quoi. Et puis, c'est dommage, peut-être même, parce qu'au final, samedi, je me suis réveillé, je suis allé, j'étais sur la Tintin, j'étais mou, on va dire. J'étais argileux, j'étais pas j'étais pas vraiment dans le tournoi, même je disais, ça me fait chier et tout de jouer. Puis au final, ça s'est bien passé, donc bon, ça redonne un coup de boost, parce que je me disais, j'avais pas envie du tout, et puis tout qu'on fait, ça m'a remonté un peu le moral en quelque sorte sur les joutes, quoi. Ouais, mais et alors, comment ça se passe? Comment la foi revient? Parce que là, comme tu nous l'as dit, quand les résultats sont là, c'est vrai que ça redonne envie de se retrouver là-haut. Exactement, parce que c'est toujours une fierté après de gagner un tournoi, voilà. Enfin, après, il y en a qui diront peut-être que c'est trop, d'autres que c'est rien, quoi, c'est que des joutes, s'il est mis. D'accord, mais c'est un sport, une passion avant tout, et puis c'est comme de partout, quand on finit premier, on est toujours content, hein, et puis surtout aux joutes, quoi, et puis surtout comme on parlait tout à l'heure de la famille et tout, ça fait plaisir, tu vois, ça leur montre quand même que on joue pas beaucoup, mais bon, qu'on arrive quand même à s'en sortir un petit peu, Ouais. donc ouais, c'est toujours une fierté, quoi. Bien sûr. Et là, ce week-end, c'est un week-end. Enfin, c'est un week-end. Oui, c'est un week-end où il va y avoir qu'un seul tournoi. Et en plus, ce tournoi, il a lieu jeudi. Souvent pour les juniors. Ça te gêne, toi, ça? Quand je bosse, un peu, ouais, parce que des fois, je sais pas à quelle heure je finis, donc c'est un peu juste. Mais bon, là, en ce moment, là, j'ai terminé mon contrat, donc ça va. Mais c'est vrai qu'après le jeudi, bon. Pas plus que ça, mais c'est vrai que quand on bosse, quand même, ouais, c'est un peu gênant. Ouais, parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand je t'ai invité, tu m'as dit, ah oui, mais suivant à l'heure que c'est, je pourrais pas venir à cause du travail, quoi. Exactement. Et il est vrai que vous êtes, comment dire, les plus mal lotis. Toi, ça te gêne pas parce que tu travailles. En quelque sorte. Toi, tu travailles pas. Non, moi je travaille pas. Donc. Toi, tu es beaucoup trop jeune pour. Ah oui. Pour aller travailler. Mais tu comprends un peu la situation qu'ont ceux qui sont plus âgés que toi, comme Jean-Félix ou d'autres, qui sont obligés d'aller travailler. Enfin, obligés, ils sont pas obligés, mais qui vont travailler et qui peuvent être gênés de par ces tournois qui sont bombardés le jeudi ou le vendredi, des fois à 18h. Tu arrives à le comprendre, toi, ça, ou tu t'en soucies pas, toi? Ben oui, je peux le comprendre, parce que parfois c'est mieux de travailler que de louper un jour de travail pour faire des joutes. Ah, ça c'est certain, t'as bien raison. Après, parfois c'est mieux d'attendre le week-end, parfois il y en a le week-end, mais c'est plus la semaine quand même. Oui. C'est ça qui est chiant. Ouais. Et toi, tu le vis comment, Jean-Félix? Tu préférerais que les tournois soient organisés elle est débile, ma question, mais parce que bon, on connaît tous les problèmes que connaissent les sociétés de joute. Hein, ouais. Mais au choix, bien évidemment, je suppose que tu préférerais que ça ait lieu le samedi. Choix, bien sûr, le samedi, c'est mieux. Le samedi, c'est bien. Comme ça, le dimanche... Le dimanche, on peut se reposer si on morfle la veille, si on fait quelque chose. Alors que le dimanche, le lundi, on bosse, encore une fois. Ouais. Mais non, sinon, après le week-end, même si c'est le dimanche, c'est bien aussi. Mais bon, avec les seniors, les lourds et tout, on peut pas. Ils sont obligés d'ajuster, quoi. C'est normal, ils peuvent pas non plus. Et puis aussi, à l'école des joutes, des fois, nous, on va jouter le matin en junior, on va jouter le matin. Je crois que c'est à Ballaruc, nous, on joute le matin, et l'après-midi, c'est les seniors. Oui. Le lendemain, il y a les lourds. Donc, c'est obligé de s'ajuster, quoi. Ça, c'est le week-end qui était un peu bizarroïde et que, bon, il y a eu un petit effort qui a été réalisé. Si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas le calendrier parfaitement en tête. Mais il y avait le vendredi, la veille au soir, c'était au Gros du Roi.
le lendemain matin, c'était à Balaruc. Le surlendemain, c'était à l'Avenir, je crois. Ça Il y avait les 3 tournois. Après, Voilà, il y avait ça fait charger. C'est sûr que là, il faut avoir des blancs déjà. Oui, ah oui. il faut que ça suive derrière. Mais ouais, non, c'est vrai que ça fait beaucoup après des fois quand même. Ouais. Sur un laps de temps comme ça, assez court, quoi, en 3 jours, 3 tournois. C'est vrai que là, ça fait quicher, quoi. Surtout comme on disait, après au mois d'août, ça se relâche un peu. Oui. Donc ouais, c'est un peu. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein, on est libre ou on n'est pas libre de toute façon. Et puis, ça, on ne pourra pas le changer pour l'instant, je pense. Mais bon, c'est sûr qu'après, si on pourrait, je pense que ça serait bien de le faire. Mm. Mais sinon, après, on s'ajuste, quoi, en quelque sorte. Ça gêne un peu, mais voilà, il y a quand même souvent assez de jouteurs, quoi. Il y a pas. On retrouve quand même quelques tournois où il n'y a pas trop de jouteurs, ça va assez vite, mais bon. Après, ça, c'est la vie. Ouais. Et alors, Théo, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces tournois? Bon, Jean-Félix l'a évoqué, comme à Metz samedi, où il y a eu beaucoup d'absents. Vous, en tant que joueur, vous le vivez comment quand il y a une dizaine d'absents sur 30 jouteurs que vous êtes, quoi? Déjà, tu peux finir le tournoi plus rapidement. Oui, ça c'est le côté positif, oui. Après, pour savoir que tu vas pas, vaut mieux pas se faire marquer parce que sinon. C'est un c'est calvaire. chiant. Ouais. Après, c'est un calvaire. Ouais. Oui, là je te donne parfaitement raison. Après, il y a des jouteurs aussi certainement qui n'y vont pas, non pas parce que ils savent qu'ils ne vont pas y aller, mais aussi parce que ils sont pris au dernier moment par quelque chose qui fait que parce que bon, je suppose que, enfin, je parle comme un livre, hein, mais il est certain que moi, si je savais que je n'irais pas jouer à tel tournoi, je me ferais pas marquer. Moi, c'est ce que je fais cette année, c'est ce que j'ai fait. Je suis pas marqué sur beaucoup de tournois. Au contraire, je préfère ne pas me marquer. Et même si on n'a pas les amendes, parce que maintenant il y a des amendes quand on se fait marquer et qu'on n'y va pas, mais pas en junior. Oui, un junior, c'est même si elles y sont pas, maintenant, l'année dernière, par contre, je me faisais marquer tout le temps, même si j'y allais pas. Mais cette année, j'ai fait en sorte de pas me marquer de partout, justement pour pas à chaque fois, il y a un absent. Quand tu es au jury, la dernière fois j'ai été au jury, c'est vrai que c'est assez lassant, quoi. C'est tout le temps, il faut faire ça. En plus, il faut marquer plein de choses sur la feuille de jury, donc. Ça gêne ici, ça gêne un peu les jouteurs aussi parce qu'ils se disent bon, je prends lui, ça va. Il y en a qui se montent la tête un peu, mais après, bon, c'est pour ça que maintenant je me fais plus marquer, j'y vais en remplaçant si je suis là, au pire, et puis voilà. Et puis quelque part aussi, il y a le respect de la société organisatrice. Ça fait moi, aussi, bien sûr. Parce que bon, l'organisateur, quand il annonce Tartampion absent, machin absent, chose absent. Et surtout quand il n'y a pas de remplaçant supplémentaire. En plus. Ça fout les boules à quelque part parce que bon, le mec, il s'est fait, les gens se préparent, ils font ça bien, tout ça, on va dire. Ils prennent de leur temps et tout. Et puis bon, au final, on leur dit voilà, on est 30, au final, on est 20. C'est sûr que ça doit foutre un peu les glandes quand même à quelque part. Hein. C'est normal. Hein. Ah ben absolument. Ça c'est clair et net. Hein. Ah oui. Théo, ton point de vue, c'est le même que celui de Jean-Félix. Tu vis la même chose toi aussi. Et bon, toi tu les fais tous, les tournois. Mais si jamais tu avais des incertitudes, ta position, ça serait quoi? De pas te faire remarquer ou de te faire remarquer quand même et de tant pis si j'y vais pas? Mais de pas me faire marquer, c'est mieux. Ouais. Parce que si tu sais que tu vas pas, tu te fais pas marquer, c'est tout. Alors voilà. Ouais. T'es pas bavard aujourd'hui, hein? Ah non. T'as pas envie de... Qu'est-ce que t'es fatigué? T'es malade? T'as sommeil? T'as fait l'étape du tour ou quoi? Hein? T'as fait l'étape du tour ou quoi? Non. Alors bon, on va parler un peu du classement avec toi. Tu te retrouves avec 49 points marqués, donc 2 tournois gagnés. Tu fais parmi presque aussi bien que ceux qui en ont gagné le plus, puisque celui qui en a gagné le plus, c'était au Birba, il en a gagné 3. Il est actuellement second et Valentin Fabre il en a gagné 2 mais il est premier parce qu'il s'est bien plus souvent classé que vous autres. Valentin, tu penses qu'il a pris une grosse avance là ou ça commence à peser là quand même. 79 points non il a ouais. Ça commence à faire. Ouais.
Ouais. 79 points. Bon, tu vas me dire, toi, t'en as 49. Il en a 30 de plus que toi. Mais quand on sait qu'une victoire, c'est 20 points. Oui, c'est sûr, mais quand tu vois quand même qu'il marque à tous les tournois. Ah ouais. Alors Ça fait aussi. ça, on en a parlé l'autre jour. Et il était avec toi ici, non? Oui. Donc j'ai lancé un petit défi amusant avec Valentin Fabre. Je te le dis parce que je ne sais pas si tu as entendu l'émission, Jean-Félix. Et le petit défi, c'est que ça n'est jamais arrivé. Dans des catégories, ce n'est jamais arrivé qu'un joueur marque à tous les tournois. Marque des points à tous les tournois. Oui. Donc en s'amusant, on a dit Valentin, écoute, parti comme tu es parti, il faudrait que tu marques à tous les tournois. Hein. Alors Valentin a dit qu'il allait essayer, c'est ça, hein, Oui. si mes souvenirs sont bons, que je ne fasse pas dire des bêtises. Non. Il a dit qu'il allait essayer. Hein. Oui, il a dit qu'il allait essayer. Ouais. Voilà. Alors il a dit qu'il allait essayer. Pour l'instant, il y arrive. C'est mieux, hein, au fond. Ah ouais, parce qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tournois. En 8 tournois, Valentin a marqué 8 fois. Enfin, Non, mais ça veut dire on que peut pas bon, demander mieux quand même. voilà, ça veut dire que c'est une preuve Non, c'est très bien. de régularité. Bon, Bien sûr. le second, Théo Birba, lui, a marqué 7 fois. Mais C'est très bien aussi. Hein. c'est très bien. Mais il est vrai que bon, Théo s'est blessé à la main, et au poignet, et d'après moi, il va avoir quand même pas mal de difficultés parce que bon, quand on joue Et te les blessé. poignets, le poignet en plus, ouais, il y a la force dedans, quoi. Ça, on Ouais. le sent directement. Hein. Ouais. Ça gêne énormément même. Ouais, et puis en plus, c'est sa main droite, je crois. Hein. Oui, la danse. Ouais, la main Ouais, de alors, celle. ouais. Ça va gêner. Ah oui. Ben enfin, bon, ils sont tous les deux, ils ont fait le trou avec la famille Olonios, dont Sylvain est à 50 et Théo à 49. Et puis il y a Hugo Noguet, hein. Hugo Noguet, il est bien, hein, parce que bon, il avait tardé à se mettre en route, et puis là, pam, il vient de faire 2 tournois où il a fini second et premier. Et donc, il se retrouve à la tête d'un capital de 44 points. C'est un joueur que tu redoutes, Théo, Hugo Noguet? Non, après je les prends comme les autres. Hein. C'est Mhm. des joueurs comme les autres. Après, c'est sûr que chacun des joueurs, c'est bon à prendre. Après, il faut faire attention à tout le monde. C'est tout. Et tu saurais dire, toi, sans le dire bien évidemment, quelles seraient les qualités des uns ou des autres? Est-ce que tu as, avec ton coach, tu analyses pour savoir si lui, par exemple, bon, il est meilleur au pavois? Ah oui. Ah oui, chacun, ouais. Ah. Chacun, donc, tu les analyses. Ah oui. Tu les fais pas en vidéo, quand même. Non, mais je les regarde jouer comme tout le monde. Ouais. Genre, quand t'as rien fait, quand t'es au début de bar, que tu dois aller faire le pop, et tu regardes un peu les autres jouer. Ouais. Et tu regardes en quoi ils sont plus forts au pavois ou à la danse. Ouais. Et alors bon, moi j'ai toujours dit que les shoots on les apprend à l'éduquer, mais c'est vrai que se servir de regarder est quelque chose d'essentiel. Ah oui, quand même, ben oui. Parce que si tu prends par exemple l'adversaire que t'as oublié de regarder, tu sais pas comment il joue, tu sais pas s'il descend, s'il descend pas, tu sais pas s'il saute sur toi, tu sais pas. Du coup, tu sais pas trop comment le jouer. Alors que si tu le regardes, tu sais exactement comment le jouer. Donc c'est mieux. Ouais. Jean-Félix, tu fais pareil toi aussi ou Ouais, j'en pense pas moins. Ouais. Je regarde aussi la joute, suivant comment il va procéder, on va dire. S'il va plus donner du power, plus de lance, s'il va descendre un peu moins, s'il va contrer. Et c'est vrai que par rapport à ça, on peut se donner une idée déjà. Et puis au moins, on sait à quoi s'attendre, on va dire. Parce que c'est sûr que quand on monte en face et qu'on ne sait pas comment il joue le type, on a des a priori, on ne sait pas vraiment comment faire. ouais. Donc c'est soit on va trop se jeter, on va suivre, soit on va pas se jeter, justement, on va se faire claber. Et c'est justement là le plus dur, quoi, on va dire, en quelque sorte. Surtout avec les nouveaux shooters. Exactement. Là, tu vois, tu en arrives là où j'allais t'amener, à savoir, tu es parmi les plus anciens de la catégorie. Et de jouer avec des jouteurs qui sont plus jeunes, je vais prendre le cas je vais en citer qu'un parce qu'il a eu de très bons résultats et puis là il marque le pas, c'est Anthony Principato. L'année dernière il avait collectionné les titres en cadet et compagnie, et là il arrive, bon il fait 2 finales d'entrée, ce qui est très bien, hein. C'est pas mal, hein. Ah oui. Très bien même. Oui. Et puis là il semble marquer le pas. Alors
ces jeunes jouteurs-là, tu les connais, tu les connais pas, tu te situes comment par rapport à eux? Oui, je les connais parce qu'à l'école de joute, nous on était, on va dire, en cadet, tout ça, eux, ils étaient plus jeunes, donc on les a toujours vus jouter, surtout que c'est par catégorie, donc on voit tout le monde passer à chaque fois, on va dire. Oui. Et puis on les voit monter parce qu'on voit comment dire, les prix qu'ils font, tout ça, donc on voit, on se donne un ordre d'idée en quelque sorte. Hein. Oui. Mais sinon, ouais, enfin, je sais pas comment le dire. Et est-ce que, bon, toi tu joues dans la catégorie junior, mais est-ce que les tournois des autres catégories, tu vas les voir ou pas? Non. Toi, tu ne suis que les tournois de ta catégorie. Ouais. J'y vais de temps en temps, mais après, non, j'y vais pas régulièrement, on va dire. Et déjà, comme je fais un tournoi par-ci par-là, en plus, là, j'ai eu, comme je disais au début, 2-3 années là que ça me. Même si j'aime ça, voilà, j'en avais un peu marre, donc je faisais, voilà, comme j'en avais envie, j'allais jouer une fois là, et puis si j'allais pas, c'était pas grave. Comme ça l'est toujours d'ailleurs. Toi, Théo, par contre, tu vas tous les voir? Non, les lourds, oui, mais pas les seniors. Ah, les seniors, tu vas pas? Non. Pourquoi? Parce que je regarde mon père, mon frère, après les autres, je regarde pas. Non. Non. Et d'ici peu, tu vas y aller, les seniors? Ah oui. Là, je commencerai un peu à regarder quand je monterai, quand je serai décidé à monter. Et les écoles de joute, tu vas en voir encore ou non? Ou c'est le passé, ça? Si je peux aller en voir 1-2 tournois, pas plus. Voilà. Ouais. Toi, tu restes beaucoup plus axé sur ta catégorie et puis ton frère et ton père dans la catégorie des lourds. Ah oui. Parce que les seniors t'intéressent moins ou parce que tu n'es pas motorisé et ça t'est difficile d'aller les voir ou parce que ça tombe, parce que tu as des occupations ou il y a une raison qui fait que tu n'y vas pas ou Non, juste pas, ça me prend pas d'y aller, c'est tout. Ouais. Je préfère aller voir les lourds parfois que les seniors parce que parfois ça tombe en même temps. Oui, c'est vrai aussi. Et toi Moi, je préfère voir les seniors quand j'y vais parce que bon, comme je disais, j'y vais pas tout le temps. Mais j'aime bien y aller parce que je vois mes collègues, il y a mon cousin aussi. Et après j'y vais souvent, c'est ce qui est normal quand c'est à Metz déjà. Oui. Je les vois là, puis des fois je vais à 7, mais c'est rare. Mais sinon voilà, je préfère regarder les juniors, on va dire. Ouais. Les seniors, excusez-moi. Oui, non, mais j'avais bien compris. Dans cette émission, il y a une petite tradition qui veut que, quand on arrive au terme de notre entretien, je demande à l'un de poser une question à l'autre et à l'autre de poser une question à l'un. Alors, puisque toi tu es l'ancienne Théo, l'habitué de la maison, est-ce que tu aurais une question à poser à Jean-Félix? Ne me dis pas non, hein. Oui, je vais te poser la première qui me vient. Hein. Vas-y, Oui. vas-y, pose-lui. Quel est ton ressenti Face au micro. Ah oui, j'avais oublié. Pardon. Quel est ton ressenti d'avoir fait le premier prix à Metz? Second. Ouais, Le second, ouais. Mon ressenti, ça fait toujours plaisir, ça redonne envie de jouer aussi parce que comme je fais pas beaucoup de tournois, c'est vrai que ça redonne envie, ça fait plaisir aussi parce que ça montre que voilà, quand même on n'oublie pas tout, même en jouant un peu et en ne s'entraînant pas. Donc ouais, ça fait plaisir, voilà, le ressenti il est là. Jean-Félix, ta question pour Théo? Qu'est-ce que... Je sais pas, qu'est-ce que... Tu comptes finir toutes jusqu'à tes 20 ans en junior ou tu comptes monter avant? Je compte monter avant, je compte pas rester jusqu'à mes 20 ans, non. Je l'avais déjà expliqué un peu l'autre fois, mais je vais le réexpliquer là. Vas-y, explique-le. Et donc, si tu te poses la question, c'est qu'il n'a pas entendu ta réponse. C'est pour ça. Vas-y. Là, je veux pas rester, par exemple, jusqu'à 20 ans, tomber avec des minimes, par exemple. Ouais, je préfère monter avant. Quitte à rien faire. Voilà. Ouais, moi, pareil, là, c'est ma dernière année, j'ai 19 ans, là, c'est ma dernière année, je me suis dit, mes collègues me disaient monte. Et j'ai dit, attends, déjà l'année dernière, déjà que je fais pas beaucoup de tournois, l'année dernière, j'ai rien fait, autant que je fasse quelque chose, que j'inscrive un peu mon nom si j'arrive en junior avant de monter, quoi, ça fait toujours ça. Ouais. Après, là, c'est ma dernière année de junior, là, l'année prochaine, je monte. L'année prochaine, tu joueras en senior. L'année prochaine, en senior. Décidément, on arrive à avoir des scoops chaque fois, et c'est au travers des questions que vous vous posez entre vous. C'est marrant. Hein. C'est jamais au travers des questions que je vous pose
mais c'est au travers des questions que vous vous posez. Vous voyez comme quoi ce petit jeu de la question, C'est auquel... intéressant, ça fait dialoguer, ça ressort aussi des choses qu'on n'interviewe pas énormément, quoi. Oui. Et puis, il y a un truc, c'est que entre vous, vous vous connaissez. Oui. Et c'est ça le côté qui peut être intéressant de faire poser une question par l'un à l'autre. C'est que vous êtes sur les barques. Bon, moi, je viens au maximum de tournois que je peux voir, comme vous le savez. Mais vous êtes véritablement au contact l'un de l'autre, puisque vous êtes à la nacelle d'embarquement, vous êtes à faire du poids, vous joutez. Exactement. Vous avez jouté déjà l'un contre l'autre, tiens? Je sais pas. Peut-être à l'école de joute, mais en junior, je crois Non, pas. non, mais un junior, je parle pas. Non, je crois pas. Ouais, je me rappelle pas, il me semble pas. Ouais. Ah bon, donc il y aura une allumade alors la prochaine fois. Ce sera le défi de l'écho des Tintin. Ouais, parce qu'en plus, moi je te signale un truc. Quand il a fait le tour d'honneur au Pavois d'Or, il m'a dit je viens mardi. Et Anthony Principato m'a dit que lorsqu'il avait fait la finale à Palavas, en faisant le salut, bon pourtant j'étais pas à Palavas, puisque il y a des tournois qui tombent en même temps, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Donc j'y étais pas. Et il m'a dit, en faisant tourner ma lance au salut de la finale, j'ai pensé à toi. J'ai dit, c'est bon, mardi j'y retourne. Donc il était motivé. Ouais, mais non, mais je veux dire, c'est amusant parce que au travers de cette émission qui se veut simple et puis qui permet de faire découvrir les joutes à tout un tas d'auditeurs. Il y a si un petit jeu qui peut s'instaurer entre vous aussi, c'est pas plus mal. Et puis, comme je le dis, moi je trouve qu'il y a une bonne ambiance, un bon état d'esprit, et si ça peut aider et contribuer aussi à ce que cet état d'esprit continue, c'est que la mission aura été réussie. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup. Moi aussi. Très gentil. Merci pour tout. Très gentil. Merci Jean-Félix. Puis j'espère que tu reviendras. J'espère aussi au prochain prix. Écoute, pourquoi pas. Puis comme je le dis, il n'est pas nécessaire non plus de faire un prix. Si au prochain tournoi, tu tombes tous les gros bras, même si tu gagnes pas et que tu fais pas en finale, ce serait toujours moyen de venir. Exactement. C'est pas une condition sine qua non que de finir premier ou second pour être invité de l'émission. Toi, Théo, tu reviendras. Ah oui, avec plaisir. Ouais, donc tu vas regagner ou tu vas finir. Ouais, on verra ça jeudi. Jeudi, tu y vas avec des intentions à Frontignan? Ben oui. Si je veux finir sur le podium, il va falloir que je me réveille un peu. Enfin, pas je me réveille, que je continue. Ouais, que tu continues à être éveillé. Voilà. Ouais. Moi j'aime bien Théo, il est trop. Jean-Félix, tu vas y aller toi à Frontignan? Ouais, jeudi je vais y aller, parce que je bosse pas jeudi, donc je vais y aller. Et puis pareil, en espérant que ça fasse comme samedi, que je retrouve la joute, que je la continue, comme on dit, et que ça le fasse. Pourquoi pas faire un autre prix? Et bien sûr.